Sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin deux amoureuses des animaux, Sandrine Arcizet et Elodie Ageron, qui présentent l'émission Animaux à adopter tous les dimanches sur TMC, après avoir présenté, je le disais, pendant 20 ans, les animaux de la 8 sur Direct 8, devenu C8. Vous étiez vous-même donc à adopter et vous avez trouvé refuge sur TMC. C'est bien dit ça. On se rappelle votre émotion à toutes les deux. Je l'ai revu d'ailleurs en préparant cette émission, émotion très vive lors de la dernière émission sur C8. C'était un moment assez difficile pour vous que vous aviez laissé au montage. J'avais trouvé ça assez joli parce qu'on voyait plusieurs prises. Vous avez vu qu'un bout en fait, parce que ça a duré vraiment plus longtemps. Les pleurs ne s'arrêtaient plus. Vous n'arriviez pas à dire au revoir. On n'arrivait pas à dire au revoir. Mais c'est compliqué parce que c'est 20 ans quand même de notre vie. Donc à un moment donné, ça s'arrête comme ça, avec toutes ces belles rencontres qu'on a pu faire, toute la belle famille qu'on avait finalement autour de nous, avec nos cadreurs, nos journalistes, voilà, et nous deux aussi, parce que c'est notre complicité, on est comme des sœurettes. Donc vous saviez pas c'est si ça vrai allait que d'un continuer coup, on ne sait pas si ça va continuer ou pas, et d'un coup tout s'arrête. Et c'est vrai que là, quand on voit notre équipe derrière la caméra devant nous qui commence à pleurer, nous aussi, enfin en fait c'est trop d'émotions en fait d'un coup. Bien sûr. Et on s'est dit c'est naturel, on a toujours été naturels toutes les deux, on n'a jamais rien caché, et donc on s'est dit laissons-le comme ça, on va pas tricher finalement. Et voilà. Et alors presque un an plus tard, après l'arrêt de C8, est-ce que vous avez digéré cet arrêt ? C'est quand même compliqué parce que c'est, comme je le disais, c'est 20 ans de notre vie. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'on rebondit là avec Animaux adoptés sur TMC. On est ravis de ça. Donc c'est génial en fait de pouvoir se dire cette émission, en plus je trouve qu'elle est d'utilité publique parce que vraiment faire partager les abandons, les adoptions, toutes ces histoires, c'est hyper important parce qu'il y a énormément d'abandons chaque année en France. Donc de pouvoir remettre cette émission à l'antenne, que les gens puissent la suivre encore, c'est déjà super. Donc on est contente. Mais alors comment ça s'est fait d'abord après l'arrêt de C8? Vous avez fait le tour des chaînes pour aller proposer ce concept, où on vous a appelé? Ah non, on n'a rien fait. On n'a rien fait. En fait, Animaux adoptés existait déjà à ce moment-là quand on faisait Animaux de la 8, donc on faisait Animaux de la 8, Animaux adoptés. Et puis il s'est passé un petit temps, de pleurs, de regrets, et là on nous a proposé de faire Animaux à adopter. Et on a dit avec plaisir, on souhaite toujours incarner cette émission parce qu'effectivement c'est un autre message qu'on passe que dans les Animaux de la 8. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Il y a des vrais messages. Bien sûr, mais après les Animaux de la 8, c'est vrai que c'était assez particulier parce que vous faisiez tout sur cette émission. C'était vraiment votre bébé, vos équipes. Là c'est différent parce que Animaux à adopter, c'est une production Coyote. Oui, donc vous êtes dépendant d'un producteur. C'est différent comme approche. C'est complètement différent, c'est sûr, c'est pas la même approche. Ceci dit, dans Animaux adoptés, là, on a fait trois émissions en immersion. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on adore faire parce que on est vraiment là, on met la main à la pâte, on est dans les refuges. Donc là, on est allé, donc ça va être diffusé bientôt, proche du salon de l'agriculture. On est allé dans le grand refuge de la SPA où là, on peut adopter des animaux de la ferme, des chevaux, des ânes. C'était super. On a fait le Hellfest aussi, qui est, je sais pas si vous connaissez. Il y a des animaux au Hellfest. Il n'y a pas des animaux. Non, il y avait non, mais les hommes peuvent se comporter en animaux par contre. C'est le grand festival de hard rock qui a lieu tous les ans. Exactement, mais là-bas, il y a énormément de gens qui adorent les animaux et le stand de la SPA est rempli du matin. Au soir. Il y a un stand de la SPA. Oui, il y a un stand de la SPA là-bas, et donc on s'est vraiment bien amusé aussi. Il y a des gros tendres, des grands tendres. On était là, les animaux. Donc c'est vrai que ça nous, on aime bien faire ça parce qu'on a les Animaux de la 8, c'était vraiment ça. C'était part dans une région, on va voir les passionnés d'animaux, on met la main à la pâte. Vous arrivez à avec réintroduire un peu ça dans votre émission Animaux à adopter. Un petit peu. Il y a 3 spéciales. Et puis alors il y a dans cette émission, ce qu'on aime aussi, c'est les opérations sauvetage, les missions sauvetage, parfois de ces refuges de la SPA. C'était le cas dimanche dernier, là, par exemple. Ils sont allés dans un appartement insalubre où il y avait 60 chats. C'était incroyable comme situation, ça. C'est important de les montrer parce que parfois on n'imagine pas ce qui peut se passer avec les animaux et on se rend compte de la maltraitance qu'il peut y avoir et parfois au niveau des animaux. Ça part d'un amour trop grand auprès des animaux et on se rend plus Diogène compte. aussi. Exactement. On se rend plus compte. En fait, il y a plein de choses et c'est bien parce que cette émission, elle met ça
en images et on peut se rendre compte de la détresse parfois même des gens finalement. Et puis après, on voit aussi que ces animaux ils sont replacés. Il y a les bénévoles, les salariés de la SPA qui s'en occupent. Ils font tout pour eux, hein, vraiment. Il y a le toilettage, le vétérinaire. Boulot, ah oui, vraiment, c'est un boulot incroyable. Il faut avoir un sacré mental aussi, parce que avoir toutes ces arrivées d'abandon, des personnes parfois qui les jettent là, allez, on n'en veut plus, débrouillez-vous. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre parce qu'il y a de plus en plus d'abandon d'animaux et en même temps, on a l'impression que les Français adorent les bêtes. En fait, je pense qu'il y a un manque d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a un effet coup de mode. C'est-à-dire, voilà, on va vouloir le berger australien parce qu'on voit que le berger australien, c'est un chien qui écoute très très bien. On va vouloir un malinois parce que le malinois, etc. Les teckels en ce moment. Les teckels aussi. Mais le teckel, c'est pas la même. Attention, un teckel, ça aboie beaucoup. Aussi. Non, mais ça aboie. Donc, les gens qui ont des voisins, tout ça, ils peuvent se dire ah, j'ai pris un teckel et finalement, il aboie. Alors, pas tous les teckels, je veux pas. Voilà. Non, mais même les beagles aussi. On en voit beaucoup des beagles. Et forcément, en appartement, un beagle, c'est pas très adapté. Non, mais il faut prendre un chien par rapport à son mode de vie. C'est-à-dire que si on est sportif, on prend un chien qui aime le sport. Si on est casanier, on prend un chien qui est casanier. Et on prend pas un chien parce que celui-là il va me plaire et faut s'adapter à lui, il faut qu'il s'adapte à nous. C'est un vrai échange. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font à la SPA quand on vient adopter. Ils font vraiment attention à la famille finalement ou à la personne qui vient adopter. Il y a tout un questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on est sportif, pas sportif, etc. pour que l'animal corresponde bien à la personne parce qu'après c'est compliqué sinon. Et vous, avec tous ces animaux que vous croisez, vous n'avez jamais craqué justement en adoptant des animaux? De fois où on dit oh là là, moi je vais dire sans je repars là. Non, hello. Parce qu'en fait, quand vous avez des animaux vous-même? Oui, on a des animaux, mais c'est vrai que quand on va dans les refuges, quand on voit le regard, mais le regard, tout passe par le regard. On dit que les animaux sont pas sensibles, si ils sont hyper sensibles. On le voit, et c'est vrai que quand ils nous regardent avec leurs petits yeux, on voit toute la détresse qu'ils peuvent avoir certains, et on se dit mais lui, on a trop envie de le sauver, mais on peut pas tous les prendre non plus parce qu'il faut être raisonné, comme on le dit, il faut que ça soit une adoption responsable. Ouais, bien sûr. Et donc ça, c'est important à prendre en compte. Ouais, c'est sûr qu'ils ont des traumatismes. Quand tu les regardes comme ça, il y en a certains qui sont traumatisés, d'autres qui se rendent pas compte. Mais en fait, grâce aux soigneurs, aux bénévoles et à ceux qui s'en occupent au quotidien, en fait, ils arrivent à leur donner de l'amour. Et ces chiens, malgré tout, ils seront toujours prêts à ce qu'on les adopte. Ils n'en veulent pas à l'être humain. Enfin, c'est comme si... Ils sont pas rancuniers. C'est comme si c'était pas rancunier. Ils n'ont pas demandé à être là, pourtant. Mais c'est important ce que vous disiez aussi sur le fait qu'il peut y avoir des traumatismes. Et c'est quelque chose qui peut se faire peur quand on va dans un refuge de la SPA. C'est de tomber sur un animal qui a vécu vraiment des choses traumatisantes. Forcément, il y a des séquelles. Mais il y a des éducateurs, il y a des comportementalistes, justement, qui sont là pour les remettre en main, entre guillemets. Et il faut vraiment, encore une fois, saluer leur travail. J'imagine, parce que vous suivez aussi après ce que ça donne dans les familles, ces adoptions. Et je me dis qu'à chaque fois, pour vous, ça doit être des petites victoires de voir que ça se passe bien, que ça fonctionne et que l'animal vit sa meilleure vie. C'est hyper important pour nous. C'est valorisant, ça. C'est hyper valorisant. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment une émission qui est hyper importante parce que on se rend compte que l'animal, il arrive dans un refuge, il est derrière des barreaux, c'est compliqué pour lui. Et puis, d'un coup, il y a une famille qui arrive ou une personne qui vient l'adopter. Et puis après, à la maison, ça se passe hyper bien, il y a beaucoup d'amour et ça fait toujours hyper plaisir. On se dit un combat de plus de gagner, donc ça c'est génial. Je le disais tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans que vous travaillez ensemble toutes les deux, que vous êtes copines depuis plus de 20 ans et c'est rarissime à la télévision des duos qui durent comme le vôtre. C'est quoi le secret? Est-ce que c'est justement parce que vous êtes copines aussi dans la vie que ça peut fonctionner comme ça aussi bien à l'antenne? Je pense que déjà, première chose, il faut remercier les téléspectateurs qui nous sont fidèles, parce que je pense que c'est grâce à eux aussi qu'on est là. Finalement, qu'on a duré 20 ans. S'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là. Si l'émission n'avait pas plu, on ne serait pas là. C'est vrai qu'on a une grande communauté, les gens nous suivent, ils sont super, ils sont adorables avec nous. Qui s'est faite sans énormément de com, moi, c'est ça qui me surprend. C'est ça, parce qu'on n'est pas non plus tout le temps sur les réseaux, etc. On ne fait pas non plus beaucoup de com. Mais votre émission, elle a toujours très bien fonctionné sur C8. C'était un carton. Oui, c'est vraiment un carton. Peut-être qu'on la refera un jour avec un autre nom. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'émissions d'animaux. Il me semble que 30 millions s'arrêtaient. Alors, c'était pas de notre faute, on le redit, ce n'est pas de notre faute si ça s'est arrêté, parce qu'on aimait beaucoup. Oui, on aimait beaucoup aussi 30 millions d'amis. Donc, voilà, c'est une émission qu'on a écrite toutes les deux, qu'on a pensée. Et aller vers les personnes, aller chez eux, dans leurs univers, vivre leur vie avec tous leurs animaux, c'est ça qu'on mettait en avant. Et après, pour notre duo, en fait, quand on s'est rencontrés avec Élodie, ça a été comme une évidence. En fait, on s'est vus.
comme un peu un coup de foudre, mais un coup de foudre amical. On s'est vus et on s'est adoptés. Oui, non, mais c'est un peu ça. Oui, en plus, ouais. Mais on s'est tout de suite adoptés, effectivement. On s'est tout de suite rapprochés et ça a été le début d'une grande histoire. Après, on est différentes toutes les deux. On n'a pas le même caractère. Ouais. Et donc, je pense que ça balance aussi pas mal dans le duo. Et puis, on n'a pas ce truc d'ego, à savoir qui fait plus que l'autre, enfin ce genre de choses qu'il pourrait y avoir à la télé. Ouais. Nous, on n'est pas du tout comme ça, et puis on est très naturel, simple. Donc en fait, on se comprend bien, et on se comprend très très bien, parce que sans parler, on sait déjà ce que l'autre va dire. Et on est souvent d'accord, en fait. L'autre ressent. Ouais, c'est vrai. Et Mais on les vous souhaite animaux que ça de la continue. 10, bientôt, Bien ça serait sûr. facile en C'est plus. réglé, Le nom, il est tout de suite trouvé. Voilà, alors on peut s'adapter. Bah oui. Voilà. Vous êtes On s'est prête fait à adopter, changer mais le on peut numéro. s'adapter. Ouais. On peut faire plein de choses. Non, mais il y a énormément de sujets à faire avec les animaux, hein, franchement. Bah, bien sûr. Il y a plein de choses encore à Et dire, puis, et à faire, à montrer. En Ouais. attendant, c'est les animaux à adopter. Donc Oui. c'est tous les dimanches, 19h35 sur TMC. On vous souhaite longue route à Merci toutes les deux de beaucoup, continuer merci. ensemble. Sandrine Arcizet et Elodie Ageron. Merci d'être venues ce matin. Merci Merci de beaucoup nous avoir invités.